Bonjour à tous et bienvenue à cette session où je vais essayer de vous convaincre d'arrêter d'utiliser les field injection ou injection par champ. Juste un tout petit préambule, vu que j'ai que 15 minutes et que 15 minutes c'est pas beaucoup, je vais volontairement me limiter à Java et à Spring, mais tout ce que je dis là serait évidemment transposable à d'autres frameworks et langages. Pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Erwan de Ruvel. Je suis développeur full stack et consultant chez Carbon IT. Comme full stack, ça veut tout dire et rien dire, je vous ai mis des petits logos sur ce quoi je travaille en ce moment. Et si vous avez des questions, évidemment, je suis disponible à la fin de la présentation. Pour rentrer dans le vif du sujet, je me suis dit que le plus simple, c'était de partir d'un exemple. Donc imaginez que vous arriviez dans un nouveau projet et votre objectif, c'est de vendre des voyages à des clients. Donc vous commencez à regarder un peu le code et puis vous tombez sur une classe Travel Service qui ressemble à peu près à ça. Finalement, elle est plutôt simple, elle est volontairement simpliste. Et c'est pas tant l'implémentation qui va nous intéresser ici, mais plutôt les dépendances externes donc, qu'on a en haut et en bas. C'est vrai le Travel Repository et le Station Repository. Donc si je m'intéresse à ces dépendances et à la façon dont elles sont instanciées, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs chances que vous, il y a plusieurs, comment dire, il y a une chance que vous tombiez sur quelque chose qui ressemble à ça. Alors hier, j'ai vu une presse où il disait que tout dépend du contexte. Effectivement, tout dépend du contexte. Donc si vous êtes à la fac, il est possible que vous codiez comme ça. Il y a moins de chances que vous tombiez sur des codes comme ça en prod. En tout cas, j'espère. Pour plein de bonnes raisons. La première et la principale, c'est surtout que ce code il est intestable. Et je vous l'assure qu'il est intestable parce que si vous regardez bien l'implémentation du Travel Repository, elle est random. Donc votre code il n'est pas testable. S'il y a des gens dans la salle qui ne sont pas convaincus que ça c'est pas bien, je vous encourage quand même à regarder du côté de l'inversion de contrôle et de l'injection de dépendance. C'est des choses qui sont intéressantes. Donc partons du principe que vous n'allez pas tomber là-dessus. Il y a plutôt une forte probabilité de chance que vous tombiez plutôt sur quelque chose comme ça. Donc je l'ai appelé Enterprise Edition. Voilà, c'est plus quelque chose qu'on connaît. Il y a des annotations. Nos deux dépendances qu'on voit en haut, elles sont injectées. Elles sont injectées par champ, avec la notation @AutoWired au-dessus du champ, et puis une annotation service qui est au-dessus. Donc là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est mieux que ce qu'on a vu juste avant. Si vous n'êtes pas d'accord, moi en tout cas je le suis, mais certes, c'est mieux que ce qu'on avait jusqu'avant. Déjà, notre code il est testable, via Spring, mais il est testable. Donc c'est mieux qu'avant. Mais néanmoins, on pourrait se poser la question, c'est bien certes, mais est-ce qu'on pourrait faire mieux? Parce que moi, quand je vois ce code, je lui trouve des qualités. Effectivement, il est élégant, c'est court et concis, donc ça, c'est plutôt cool. Et néanmoins, il y a quelque chose qui me choque vraiment dans ce code. Et pour imaginer, essayer dans une classe de test par exemple, essayer d'instancier la classe Travel Service. Donc vous faites un new Travel Service, et puis vous appelez à la méthode publique find all travels par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, vous allez vous manger une nulle pointeur exception. Et ça, c'est obligatoire en fait, parce que nos deux dépendances là, elles sont dans une boîte noire et il n'y a aucun moyen d'interagir avec elles sans le framework. Donc votre code, en fait, il est couplé à votre framework. Et le couplage, dans notre boulot, on n'aime pas ça. Il y a autre chose avec ce code, alors c'est un peu lié au couplage, c'est la visibilité. En fait, sans ouvrir l'implémentation de votre code, là, c'est impossible pour vous de savoir quelles sont les dépendances. Vous êtes obligé d'ouvrir l'implème pour voir ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est pas top non plus. Il y a un troisième problème. Alors là, il ne va pas vous sauter aux yeux, mais imaginez que dans la Station Repository, qui est une de nos dépendances, imaginez qu'elle-même, elle ait une dépendance vers le Travel Service. Pourquoi pas, on ne sait jamais. Et bien si vous faites ça, en fait, avec Spring, ça va marcher. Ça va marcher parce que Spring, en fait, quand il injecte vos dépendances, il les injecte de façon lazy au moment où il en a besoin. Donc là, globalement, c'est possible d'avoir une classe Travel Service qui contient la Station Repository, qui elle-même contient le Travel Service. Une bonne grosse dépendance circulaire,
Et ça, il n'y a rien de mieux pour faire des gros plats de spaghettis dans votre code. Donc ça, on n'aime pas ça non plus. Bon, ok. Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Bah oui, on peut faire autrement. Déjà, on pourrait utiliser des injections par setter. Donc là, si je reprends mon code, bon, j'ai rajouté 2 setters. Mon annotation, du coup, elle est au-dessus de mon setter et non plus au-dessus de mon champ. Bon, qu'est-ce que ça change? Bah, ça change déjà que par rapport à tout à l'heure, votre code il est plus couplé à votre framework. Si je reprends mon exemple de je suis dans ma classe de test, j'essaie d'instancier directement ma classe, je peux le faire. Je suis obligé d'utiliser le setter, mais je peux le faire. De la même manière, du coup, de l'extérieur, grâce au setter, j'ai la visibilité sur quelles sont mes dépendances. Donc c'est plutôt positif. Autre gain, j'en avais pas parlé juste avant, mais là en fait, le fait que ce soit verbeux, c'est pas un gain, hein, on est d'accord. Par contre, le fait que ce soit verbeux, si vous commencez à multiplier vos dépendances, bah, quand vous allez ouvrir votre classe, vous allez voir 10 setters, vous allez vous dire « Ah, peut-être que ma classe a fait trop de choses, je vais peut-être refactorer ». Ça, c'est une chose qui nous saute aux yeux là. Dans la version d'avant, ça ne nous saute pas aux yeux. Bon, ça, après, c'est plus personnel, mais en tout cas, ça ne nous sautait pas aux yeux. Donc, bon, voilà, ça, c'est plutôt des points positifs. Un indicateur de mauvais design. Bon, dans les points négatifs, je vous ai dit que c'était verbeux. Il y a un autre point négatif, c'est qu'en faisant comme ça, on peut casser l'encapsulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Spring injecte mes dépendances, il va dire il le fait bien. On va partir du principe qu'il le fait bien. Néanmoins, là maintenant, vu que j'ai un setter sur mon champ, ça veut dire que programmatiquement, je vais pouvoir changer la référence à ce champ. Donc là, du coup, il n'y a pas de meilleur moyen pour plus savoir ce qui se passe dans votre code. Parce que la dépendance que vous pensiez être la bonne dépendance, bah, peut-être qu'il y a un petit malin qui à un autre endroit l'a changé. Donc ça, c'est pas top. Sur les dépendances circulaires, on les a encore. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a une troisième alternative, ça tombe bien. C'est l'injection par constructeur. Qu'est-ce que ça change? J'ai toujours mes 2 dépendances qui sont en haut. À la place de mes setters, j'ai fait un constructeur. Dans ce constructeur, je prends toutes mes dépendances. Déjà, il y a un truc qui change là, c'est que mes 2 dépendances, elles sont devenues final. Donc, elles sont immutables par construction. C'est un petit gain, mais c'est un gain quand même. Au niveau de mes problèmes de couplage, est-ce que j'en ai encore? Bah non, parce que ça, je peux l'instancier directement, ça va marcher. Au niveau de la visibilité, c'est pareil. Donc là encore, comme dans l'injection par setter, j'ai corrigé mes 2 principaux problèmes initiaux. J'ai un autre gain là qui va arriver. Tout à l'heure, je parlais de dépendance circulaire. Quand je fais comme ça, je ne peux plus en faire. Tout simplement parce que Spring, quand il voit une injection par constructeur, il fonctionne un peu différemment. En fait, si le travel service dépend du station repository, il va d'abord instancier le station repository. Et si le station repository il dépend du travel service, bah là il voit qu'il y a un cycle et il n'y arrive pas. Donc dans ce cas-là, Spring, il va vous lever une exception au runtime. Donc votre code ne marche pas. Le fait que le code ne marche pas, c'est pas cool, mais le fait que vous puissiez plus faire de dépendance circulaire, ça c'est plutôt bien. Au niveau de l'indicateur de byte design, on l'a encore. Si vous commencez à multiplier vos dépendances dans votre constructeur, un constructeur avec 10 dépendances, vous allez peut-être vous poser des questions. Donc ça c'est bien aussi. Il y a autre chose qu'on va gagner ici. C'est ce que j'ai appelé le compilateur et ton ami. En fait, dans les 2 exemples précédents, si je rajoutais une dépendance, qu'est-ce qui se passait? Bah, globalement, il ne se passait rien. Je rajoutais une dépendance, c'était dans une espèce de boîte noire, votre code il compilait toujours. Par contre, hein, si je lance un test, il est possible que je me remange une nulle pointeur exception. Et ça, c'est dans le meilleur des cas si j'ai des tests, hein. Vous m'avez compris. Alors que là, si je rajoute une dépendance, du coup, je vais avoir une nouvelle dépendance dans mon constructeur.
il est possible que quelque part ça compile plus. Donc là directement dans votre IDE vous allez voir ça compile plus. Donc ça c'est plutôt sympa aussi que le compilateur nous aide là-dessus. Donc finalement on voit qu'on a 3 alternatives, en tout cas dans Spring. Et quand je préparais ce talk, j'ai vu une image qui était plutôt sympa. Donc je vais la partager avec vous. Ah, ça perd un peu à la traduction évidemment, mais on comprend l'idée générale. On a 3 alternatives, elles se valent pas forcément toutes. Vous avez compris avec le titre que les fields d'injection, déjà il faut arrêter. Bon, on a vu pourquoi. Les injections par setter, c'est un peu mieux, mais bon, quand même, vaut mieux éviter. Ah, le bon, voilà. Les injections par constructeur, c'est quand même ce qu'il faut privilégier dans la plupart des cas. Parce qu'on n'aurait plus de dépendance circulaire, parce qu'on n'aurait plus de couplage, parce que votre code est visible, parce que le compilateur va vous aider. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Donc là, normalement, à ce moment du talk, vous dites, bon, il est bien gentil ce gars-là, mais bon, moi j'ai du code Spring avec des injections par champ, puis ça marche très bien. Pourquoi je changerais ? Je peux rien vous dire, effectivement. Pourquoi vous changeriez ? Je vais plutôt inverser la question. Pourquoi vous ne changeriez pas ? Tout simplement parce que là, tout ce que je vous ai montré, c'était la manière d'injecter les dépendances, pas le code lui-même. Le code lui-même, on est d'accord que, quelle que soit l'alternative, il ne change pas, c'est le même. Donc finalement, passer d'une variante à l'autre, vous n'avez pas d'impact. Donc ça, c'est plutôt bien. Et en plus, bon, au-delà que moi je vous le dise de le faire, bon ça c'est pas très intéressant, par contre le marché vous dit de le faire. Qu'est-ce que je veux dire par le marché ? Bah déjà vous utilisez Spring, donc c'est plutôt intéressant d'écouter ce que Spring vous dit. Et Spring, depuis leur dernière version, depuis quelques temps déjà, il vous conseille de ne plus faire d'injection par champ, et il vous conseille de faire de l'injection basée sur constructeur. Donc ce que vous voyez en haut, c'est un extrait de la doc. Hein. J'ai mis un lien après, donc vous pouvez aller vérifier. Donc l'injection par constructeur, il faut la privilégier au maximum. De temps en temps, pour certains cas particuliers, vous pouvez faire de l'injection par setter, mais il faut éviter. Il y a un autre avantage, alors c'est ce qui est en bas à gauche. Depuis la version 4.3 de Spring, si vous faites de l'injection par constructeur, vous n'avez même plus besoin de mettre d'annotation @autowired. En fait, Spring il est devenu très malin. Il voit qu'il y a un constructeur, il voit qu'il y a des dépendances. Il regarde dans son scope, il connaît les dépendances, donc il va les injecter tout seul. Donc là, dans votre code, il fonctionne avec Spring, mais vous n'avez plus besoin d'annotation. Vous n'avez plus de couplage avec votre framework. Ça, c'est top. Du coup, vous pouvez faire de l'archi hexagonal, du DDD, tout ça. Donc ça rejoint tout ce que vous avez vu depuis 2 jours. Donc c'est plutôt cool. Et puis après, il y a des acteurs du marché. Donc Gipster, ils sont assez visibles sur Devox. Gipster, dans un des... je ne sais plus dans quelle release, mais une des dernières releases majeures, ils ont enlevé toutes leurs injections par champ et sont passés sur l'injection par constructeur partout. Donc là, on voit la release note, et globalement, ça leur a permis d'enlever les annotations, et ça leur a aussi permis d'enlever Java Inject de leur dépendance. Donc là, du coup, vous pouvez avoir du code qui fonctionne sur Spring, et puis avoir des dépendances à des trucs un peu moisis. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, il y a une dernière raison, c'est que globalement, bon, je vous demande de faire des choses, alors je sais, ça va pas vous plaire, il faut faire des choses, c'est chiant. Mais en fait, bon, après ça dépend de votre IDE, mais certains IDE, alors là j'ai mis IntelliJ, il peut le faire à votre place. Dans IntelliJ, au moins en tout cas dans la version Ultimate, il y a un outil d'analyse statique de code. Si vous avez des injections par champ, il le voit, il vous propose de les remplacer à votre place. Donc pourquoi ne pas le faire vu qu'il le fait à votre place? Ah, voilà. Après, libre à vous. Hein. Bon, il me reste 20 secondes. J'ai mis dans les slides des dépendances des ressources, faire des articles qui expliquent globalement dans le détail tout ce que je viens de vous dire. Et il me reste 10 secondes.